Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Baptiste Vandel. Bonjour Baptiste. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes designer graphique et à la tête de l'agence Baptiste Vandel Design Graphique basée à Aubervilliers. Vous proposez des imaginaires dans l'espace et appliqués à diverses situations. Vous n'êtes ni architecte d'intérieur, mais vous habitez l'espace habité par votre talent. Nous allons y revenir, mais en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût du créateur. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et auriez-vous la générosité de nous partager un souvenir gustatif? Oui, avec plaisir, j'aime beaucoup cette question. Comme je suis alsacien, j'avais envie de parler d'un plat qui est beaucoup trop méconnu et qui est trop dans l'ombre de la choucroute malheureusement, qui s'appelle le Bäckerhofer. C'est un plat très rustique, très campagnard. Une grande terrine en terre cuite dans laquelle on fait cuire pendant 3 heures des patates, des carottes et 3 sortes de viande. Le tout arrosé avec un bon litre de vin blanc. Donc voilà, c'est extrêmement savoureux, extrêmement rustique, très simple, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Ouais, et peut-être après une forêt noire? Non, pas spécialement. Si, la forêt noire, oui. Alors moi, je préférerais plutôt la tarte au quetch de ma grand-mère. Voilà. Ce plat dont vous parlez, je l'ai découvert à Strasbourg et je trouve que c'est un plat effectivement extraordinaire. Et après avec une forêt noire, et je détestais la forêt noire et en fait c'est délicieux quand c'est bien cuisiné. Et l'histoire de ce plat est intéressante aussi. C'était un plat que les femmes préparaient la veille. Elles faisaient mariner la viande la veille, du coup, dans le vin blanc. Elles préparaient le plat et ensuite, le matin, elles l'emmenaient dans le four collectif du boulanger. Ça cuisait pendant du coup, toute la matinée, pendant qu'elles allaient au lavoir pour laver le linge de la semaine. Et une fois le linge lavé, elles repassaient chercher le plat qui était cuit, qui avait donc mijoté à l'étouffer pendant très longtemps. Ouais. Un souvenir? Un souvenir, oui, la tarte au quetch, un plat pareil toujours. C'est aussi typiquement alsacien, la quetch, qu'on appelle prune ailleurs, mais en Alsace, c'est la quetch. Voilà. Ouais, c'est une prune un peu oblongue. C'est ça. Saupoudrée de cannelle avec du sucre roux, c'est délicieux. Bon, on va retourner en Alsace. Alors, justement, on va aborder votre parcours professionnel et tout d'abord son début. Quel est ce parcours ? Quelle a été votre jeunesse et où s'est ancré ce désir d'illustrer l'espace habité? Et quelles ont été vos études? J'ai eu la chance de grandir dans un cadre assez idyllique dans le vignoble alsacien, dans la nature. Ensuite, j'ai fait mes études d'art aux Beaux-Arts à Nancy, qui était une petite école assez familiale avec une très bonne ambiance. Très jolie ville. Très jolie ville aussi, très imprégnée d'art décoratif, d'art nouveau, très imprégnée aussi par le travail de Jean Prouvé. Ce qui à l'époque m'intéressait pas plus que ça, mais je me rends compte aujourd'hui rétrospectivement que ça m'a quand même assez imprégné en fait dans mon travail. Voilà, après les études, j'ai fait plusieurs stages, dont un stage assez déterminant qui était à l'atelier Dauphard à Tours, donc un atelier d'impression de papier peint à la planche, traditionnel, artisanal, qui a été un petit peu le premier pas pour moi pour bifurquer du design graphique vers le domaine du papier peint et du motif. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant mes études, j'ai fait option communication, donc plutôt à destination initialement pour être graphiste print en fait, logo, affiche, identité graphique, identité de marque, etc. Et c'est que plus tard, à force d'opportunités professionnelles, que j'ai bifurqué vers le design graphique appliqué à l'habitat, à la décoration. Donc plutôt de papier peint, décoration, tapis, etc. D'accord. Et vous dessinez peut-être beaucoup, enfant? Ça part de là? Oui, j'ai toujours suivi des cours
d'art plastique, dessin, peinture. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.